Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et bonjour à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux que je connais par téléphone. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, bien sûr, alléluia, qu'il vous garde dans sa main. Et de toute façon, la parole de Dieu nous dit que nul ne nous ravira de sa main. Parce que qui peut ouvrir la main de Dieu en vérité? Personne. Nous sommes ses élus. Et le Seigneur, il dit qu'il a donné sa vie eh bien, pour ses élus. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des ténèbres. Il y a aussi l'Éternel qui est la lumière et qui éclaire les hommes, c'est-à-dire spirituellement, alléluia. Il y a aussi les ténèbres, eh bien, qui rendent les hommes dans l'obscurité. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas la parole de Dieu, ils sont au fond de la fosse, et étant dans les ténèbres, la parole de Dieu, nous dit la parole de Dieu, eh bien que les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. C'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Et le Seigneur, il nous dit que nous, les élus, nous sommes du jour. Il y a aussi ceux qui sont de la nuit et qui travaillent la nuit et qui font des mauvaises œuvres. Et cela, ça se passe la nuit. Parce que leur cœur est plongé dans la nuit, la parole de Dieu nous dit. On va se laisser guider par la parole de Dieu. Pas par un homme, non, mais par la parole. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui plonge l'homme dans les ténèbres? Qu'est-ce qui le plonge dans les ténèbres? Ça, c'est une question qui nous est posée de la part du Seigneur. Alléluia. Eh bien, ce qui plonge l'homme dans les ténèbres, c'est le refus de venir à la lumière, qui est Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, versets 1 à 13, que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière qui est Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu nous dit, eh bien cette lumière a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes non nés de la chair, non nés de la femme, ni du sang, ni de l'homme, mais nés de Dieu. Alléluia. C'est grand ceci, alléluia. Psaume 119, verset 105. Eh bien, l'Éternel est la lumière, il est une lampe sur notre sentier. Et comme les gens, les mauvais, ont rejeté eh bien, le Seigneur qui est la lumière, le Seigneur aussi les rejette et les laisse eh bien, dans les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Seigneur, il dit, vous m'avez rejeté, eh bien moi aussi je vous rejette. 1 Chronique 28, verset 9, et Osée 9, verset 17. Et le Seigneur a dit, puisque maintenant vous m'avez rejeté, alors je vous laisse dans les ténèbres, et pour laisser les personnes dans les ténèbres, eh bien le Seigneur il leur ferme les yeux, il leur ferme les oreilles, et il leur ferme la bouche. Jean 9, verset 39. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, je suis venu dans le monde pour un jugement, que ceux qui se disent voyants clairs, eh bien, soient aveugles, et qui les aveugles, eh bien, disent qu'ils sont aveugles et qui veulent la lumière, eh bien, ceux-là, je les rends voyants. Donc, on dit que le Seigneur peut rendre aveugle ou voyant. Jean 9, verset 39, Jean 12, verset 37 à 41. Et là, nous voyons que c'est le Seigneur qui rend, eh bien, aveugle, sourd et entendant. Exode 4, verset 11. Ce n'est pas un démon comme les hommes s'imaginent. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont dans les ténèbres, eh bien, le Seigneur leur donne un esprit d'assoupissement. Il les tient courbés.
sous leur fardeau. Parce qu'ils ont un fardeau sur eux qui n'a pas été enlevé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous ôterai votre fardeau, et votre fardeau sera léger. Mais ces gens-là, eh bien, ils ont toujours leur fardeau, ils ont toujours leur péché sur le dos, et le Seigneur les tient courbés. Romains 11, versets 7 à 10. C'est encore le Seigneur qui les tient courbés. Comme il a endurci le cœur de Pharaon, Exode 7, verset 3, eh bien, le Seigneur a endurci le cœur des hommes. Ce n'est pas un démon encore, hein, c'est le Seigneur. Exode, verset 3. Et les ténèbres dont parle le Seigneur, ce n'est pas un endroit où les hommes, eh bien, le Seigneur les mettrait dans les ténèbres. Comme il dit, les ténèbres du dehors. Le Seigneur a dit, vous êtes du dedans. Et le dehors, eh bien, c'est le monde. Le dehors, c'est celui qui marche selon le monde. Et les ténèbres ne sont pas un endroit où le Seigneur va nous jeter, mais les ténèbres, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, pour celui qui appartient pas au Seigneur, les ténèbres sont en lui. Pourquoi? Parce que ses yeux sont fermés, il ne comprend pas les choses de Dieu, et qu'on ne comprend pas les choses de Dieu, eh bien, pour le Seigneur, il est aveugle, il est dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres ne sont pas un endroit où on mettrait la personne. Mais les ténèbres, eh bien, c'est l'homme qui s'est égaré dans sa pensée. Et la parole de Dieu, elle dit, égaré dans sa pensée, dans son cœur, qui est sans intelligence, eh bien, sa pensée, son cœur a été plongé dans les ténèbres. Romains 1, versets 18 à 20. Donc ça veut dire que l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, il est plongé en lui-même dans les ténèbres. Parce que sa pensée, son cœur sont plongés dans les ténèbres. Romains 1, 18 à 21. Alléluia. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et écoutez bien, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, et ils ont l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que c'est l'intelligence dans l'homme qui est ténèbre. L'intelligence est obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire à la vie spirituelle de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc on parle bien que cette ignorance est en eux et que les ténèbres sont en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement, à l'homosexualité, à la pédophilie, et ils ont un faux évangile, puisqu'ils sont aveugles spirituellement et qu'ils se disent des prophètes. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, le faux prophète ne peut porter que du mauvais fruit, c'est un arbre eh bien, qui donne du fruit épineux. Matthieu 7, 15 à 20. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vu que les ténèbres ils sont en eux, eh bien, ils ne peuvent pas porter du fruit de la lumière, et dans leur cœur, eh bien, du cœur sort toute espèce d'impureté, joint à la cupidité. Et la parole de Dieu nous dit, pour les véritables croyants qui vivent avec le Seigneur qui est la lumière, mais c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Et être enchaîné éternellement dans les ténèbres, c'est être enchaîné éternellement dans les œuvres des ténèbres, dans le vol, dans l'impureté, dans la fornication, dans le dérèglement, dans un faux évangile, dans un esprit du monde. Donc les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils sont ténèbres, et de leur bouche, leur cœur n'a pas été circoncis, Christ n'est pas dans leur cœur, la lumière n'est pas dans leur cœur, alors de leur cœur, de leur bouche, c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien il sort de l'impudicité, il sort les vols, de l'idolâtrie, de la fornication, des guerres. Et c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Et quand le Seigneur parle eh bien, d'un peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte,
Vous savez, le pays d'Égypte, comme je le dis toujours, c'est Galates 4, 21 à 31. C'est la Jérusalem actuelle qui se dit du Seigneur, mais qui fait contraire à la parole de Dieu, qui a crucifié Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, qu'on appelle dans un sens Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, verset 32 à 34, qui a du vin, eh bien, qui est du plan de Sodome et Gomorrhe. Et là, le Seigneur dit, eh bien, qu'il nous a fait sortir du monde, c'est-à-dire le monde, là, représente l'Égypte. Et le Seigneur a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Mais quand le Seigneur a fait sortir les gens du pays d'Égypte, on voit qu'il y a des gens, malgré tout, malgré qu'ils étaient sortis, eh bien, ils se sont rebellés contre le Seigneur. Ils se sont rebellés, la parole de Dieu nous dit, contre lui dans le désert. Et le désert, ça représente le désert du cœur, celui qui n'a pas Christ en lui. Et le désert représente là où il y a un scorpion, où il y a des serpents. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, ces gens-là mordent la poussière, ce sont des serpents. Et d'ailleurs, on peut dire que dans le désert, il y en a qui se sont piqués par des serpents, qui représentent les hommes. Alors le Seigneur dit, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui se sont rebellés contre moi dans le désert, eh bien ces gens-là, ces non-croyants, ces incrédules, eh bien ont péri et ils sont morts dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit, Christ les tient enchaînés dans les ténèbres. Et les ténèbres, ils sont enchaînés par leur péché. Pour le jour du jugement. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Mais le Seigneur, il dit qu'il avait déjà jugé ces hommes-là. Jean 12, verset 31, Colossiens 2, 14. Et le Seigneur, il parle, eh bien, qu'il les tient enchaînés pour le jour du jugement. 2 Pierre 2, verset 1 à 5. Et Jude 4, 5, 6. Alors on peut regarder Genèse 32, versets 20, 27, 28, 29. Ceux qui se sont rebellés dans le désert. Genèse 32, je vais regarder parce que je me suis peut-être trompé. Genèse 32, 20. Ah oui, c'est plutôt Exode, à mon avis. C'est plutôt Exode. Exode 32. Voilà. Ah, si je m'avais trompé, c'est Exode. Exode 32, 20 à 29. On voit que ces gens-là s'avaient rebellé contre l'Éternel dans le désert, bien qu'il les ait fait sortir du pays d'Égypte. Et ceux qui se sont rebellés au désert sont les mêmes, eh bien, dans Apocalypse 12, versets 7, 8, 9. Et le diable, l'adversaire de Dieu, était Corée et ses anges, c'est-à-dire ceux qui suivaient Corée contre la révolte contre Moïse et contre l'Éternel. Jude 11 à 19 et Nombre 16, versets 1 à 50. Alors le mot ange, comme je l'ai toujours dit, signifie envoyé. Luc 7, 24, il signifie aussi, le mot ange signifie aussi messager, celui qui donne un message, aussi bien l'évangile. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des anges. Ça ne veut pas dire qu'on a des ailes dans le dos, parce que les ailes représentent pour la parole de Dieu quelqu'un qui monte en hauteur, qui ne fait pas partie d'ici, mais qui monte en hauteur, qui monte eh bien, dans le ciel. Ça représente le ciel, dans la parole de Dieu, représente une hauteur élevée. Jacques 2, 25. Et la parole de Dieu nous dit que le mot ange était employé
pour les dirigeants des églises. Apocalypse 1, verset 20. Apocalypse 2, verset 1, 8, 12. Et la parole de Dieu nous dit aussi que, eh bien, les anges aussi, eh bien, sont exercés pour un ministère. Hébreux 1, verset 4. Et le Seigneur a dit, les anges qui n'ont pas gardé leur demeure, eh bien, ce sont des hommes qui ont suivi les rois du monde. Apocalypse 17, verset 9, 11 à 18. Et la parole de Dieu nous dit que les rois du monde, eh bien, c'est ce qu'on appelle la bête. Apocalypse 17, 11. Acte 4, 25 à 29, les rois qui se sont mis contre le Seigneur, appelés la bête. Daniel 7, verset 17, 24, et Apocalypse 12, verset 7 à 10. Donc la bête, les rois se sont ligués contre l'Éternel. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il a pris les dénominations de ce monde, les rois de ce monde, et il les a écrasés, il les a mis sous ses pieds. Psaume 110, 1 à 6. Alors revenons aux ténèbres et aux méchants qui sont enchaînés par les ténèbres. Alors c'est vrai qu'ils sont enchaînés au vol, ils sont enchaînés à l'idolâtrie, à l'adultère, à l'homosexualité, à la pédophilie, à la médisance. Et c'est ce qui plonge l'homme dans les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que son cœur n'a pas été circoncis, et c'est du cœur de la propre personne de l'homme que sortent, eh bien, toutes ces choses, qui sortent toutes ces ténèbres. Marc 7, versets 14 à 23. Le cœur des hommes méchants n'a pas été circoncis. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et c'est cela qui fait qu'ils ont reçu du Seigneur une puissance d'égarement. Mais encore là, ce n'est pas un démon, c'est le Seigneur qui leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Étant enchaînés, ils ne sont pas libres. Et pourtant, le Seigneur voulait les rendre libres, ces gens-là. Le Seigneur dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. Il disait ça aux pharisiens. Mais eux disaient, nous sommes esclaves de personne, on est libres. Et pourtant, le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Parce que le mot diable veut dire adversaire. Et les pères des pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Et c'est pour ça que leur père, à eux, les pharisiens, eh bien, leur donnait une doctrine qui était fausse. Parce qu'ils avaient annulé le commandement, le commandement de Dieu pour leur tradition. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 7, 1 à 23. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, les appelait des murailles blanchies. Vous êtes beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Et c'est ça le diable. Il se déguise, l'homme se déguise comme une brebis du Seigneur, mais à l'intérieur de lui, c'est les ténèbres, c'est la mort. Le Seigneur il dit, c'est un tombeau. Vous êtes beaux de dehors comme les tombeaux, vous êtes blanchis, mais à l'intérieur, c'est la mort. Jean 8, versets 43, 44, 47. Et si ce qui rend, eh bien, aveugle, eh bien, c'est leurs mauvaises œuvres et c'est le péché, la parole de Dieu nous dit. Ça les rend aveugles, et le Seigneur, il les rend aveugles pour ça d'ailleurs. Parce qu'ils vivent continuellement dans le péché, ils font les œuvres des ténèbres, et ce sont les ténèbres eux-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 12, verset 35 à 41, le Seigneur leur a fermé les yeux. Ils ne peuvent donc pas comprendre, eh bien, les Saintes Écritures. Et quand ils les lisent simplement, sans inspiration, sans en comprendre le sens. Parce que la parole de Dieu, elle dit, pour eux, c'est un livre cacheté, comme quelqu'un qui ne sait pas lire. Ésaïe 29, versets 9 à 13. Mais quand on se tourne vers le Seigneur, quand le Seigneur, eh bien, donne à ses élus de comprendre, quand il leur ouvre les yeux, comme il l'a fait à Saul de Tarse, qui était Paul, parce qu'il y avait des écailles qui sortaient de ses yeux, et après il a vu clair, eh bien, on peut lire le livre. Ésaïe 29, versets 17 à 24.
Et Ésaïe 29, versets 17 à 24 nous dit, pour ceux qui reçoivent la lumière, ces élus, eh bien, là le Seigneur n'était pas encore venu, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, c'est pour ça que le Seigneur il parle, eh bien, pour ses élus, pour le Liban, eh bien, le Seigneur a dit, le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. Et ceci concorde avec le Seigneur, qui nous envoie son Esprit Saint, dans Ésaïe 32, verset 15-16. Et quand l'Esprit Saint, qui est l'eau de la parole, quand elle tombe sur la forêt, eh bien, s'agrandit. Voyez-vous, le verger devient une forêt. Et quand l'Éternel envoie son Esprit, au jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1 à 21, Jean 7, 37 à 39, c'est-à-dire l'eau de l'Esprit, eh bien, le Seigneur dit, ce jour-là, les sourds entendent la parole du livre. Les sourds entendent la parole du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, eh bien, les yeux des aveugles verront. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, et quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, eh bien, on a pu lire le livre, et là, les yeux des aveugles verront. Étant délivrés de l'obscurité, qui dit le Seigneur. Parce que les hommes étaient avant aussi dans l'obscurité des ténèbres. Ce n'était pas ailleurs les ténèbres que dans leur cœur. Matthieu 11, versets 1, 5, 6. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Il viendra lui-même, votre Dieu, et vous sauvera. Et l'aveugle verra, le boiteux sautera, et l'infirme sera guéri. Mais ça, le Seigneur, il parlait de ses brebis. Alléluia.